Comment créer du lien avec mon bébé? Bonjour, ici Pascal du blog La Voix de la Famille. Dans cette vidéo, je voulais aborder cette question récurrente des futurs papas. Comment créer du lien? Je vais y répondre dans cette première vidéo en parlant de la période avant la naissance. Comment est-ce que je vais faire pour rentrer en relation? Vous allez voir qu'il y a plusieurs outils qui existent et vous allez voir aussi, peut-être vous vous en doutez déjà, c'est à quel point ça peut être profitable en fait de commencer pendant que l'enfant est encore dans le ventre à créer du lien. Alors, la première chose que je voulais aborder, c'était dans quel état d'esprit en fait on peut faire ça. Et ce qui ressort en fait des expériences au monde des professionnels, c'est à quel point notre état d'esprit en fait va être important. Quand on va chercher à rentrer en relation, c'est vraiment être dans la douceur, ne pas être impatient en fait, ne pas être trop en demande, être dans l'ouverture, être presque dans l'offre, dans le cadeau, vouloir faire un cadeau en fait à l'enfant. Et donc voilà, être assez sensible, être assez patient. Voilà. Ça c'était la première chose. Et ça ressort beaucoup, notamment en fait pour ce qui est de l'aptonomie. Donc l'aptonomie, en fait, ça va permettre de rentrer en contact par le toucher avec son enfant. Ce sont donc des séances, ce sont des techniques alors qui sont profitables non pas seulement pour la relation entre le père et l'enfant, mais ça va permettre aussi donc, à vous, futur papa, de vous familiariser avec des positions donc, qui sont favorables, de bonnes positions donc, pour le bébé dans le ventre de la mère et pour une bonne connexion aussi entre vous et la maman. Et donc il y a un message en fait que vous allez envoyer à partir du moment où vous allez commencer à toucher le ventre de votre compagne en cherchant à rentrer en contact avec votre bébé. Le message que vous allez envoyer, c'est « Je suis là ». Je suis là et on peut rentrer en contact, je peux mettre ma main et si tu veux, tu peux venir en fait te lever, tu peux venir me faire un petit signe. Voilà, donc personnellement, j'ai expérimenté cette technique de l'aptonomie et c'est vrai que c'est un premier pas en tout cas pour créer du lien et vous allez vous apercevoir que donc suivant les moments, soit l'enfant en fait va venir rapidement, soit il va venir tout de suite. Peut-être que des fois, voilà, ça sera pas le cas, mais qu'en tout cas, il y a une vraie réponse. Et cette réponse, elle n'est pas mécanique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la relation, on est vraiment dans l'ordre de la communication. Donc l'aptonomie, le toucher, c'est quelque chose voilà, que je vous conseille en fait vraiment d'expérimenter. Et donc que ça soit en fait dans des séances avec donc une sage-femme, avec quelqu'un qui est formé en aptonomie, ou chez vous, en fait, bien sûr, vous pouvez commencer tout doucement à expérimenter. L'autre chose, l'autre manière de rentrer en relation, ça va être la parole. Donc le bébé, qui est en formation encore dans le ventre, ses oreilles ne sont pas encore formées. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas entendre comme nous entendons. Mais il va ressentir les sons. Et donc on sait que l'eau, par exemple, donc le liquide amniotique, est un milieu qui porte très bien en fait les sons. Et voilà, si vous avez mis votre tête dans le bain, vous vous rendez compte que donc il y a des sons qui sont plus diffus, et en même temps il y a des sons aussi qui sont qu'on entend beaucoup mieux. En tout cas, donc l'enfant, évidemment qu'il ne va pas comprendre ce que vous allez dire, mais il va tout ressentir. Et donc là c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le message que vous envoyez, c'est « je suis là » aussi. Le son de ma voix, en fait, donc c'est quelque chose que vous avez, si vous le répétez, eh ben, l'enfant va s'habituer. Et donc là aussi, il y a un lien qui va se créer. Et donc évidemment que ça va être très profitable pour la suite, puisque s'il est habitué donc, à certaines intonations, eh bien, il va pouvoir vous reconnaître quand il va sortir du ventre. Donc en pratique, en fait, vous pouvez soit faire des chants, des petites comptines. Donc moi je trouve que ça a vraiment un intérêt majeur
Ça va vous entraîner déjà à avoir quelques comptines sous le coude. Et donc comme on disait, en fait, ça permet vraiment de préparer la transition, l'après. Ça veut dire que vous chantez en fait la comptine, et quand le bébé va sortir, eh bien en fait il va reconnaître la mélodie. Donc ça c'est vraiment, ça va être très rassurant aussi pour lui. Et donc une autre manière de faire, là pareil en fait il y a vraiment moyen d'expérimenter, mais ça va être de parler en fait, tout simplement à votre bébé. Encore une fois, il ne va pas comprendre, mais il va ressentir ce que vous allez lui dire. Et si vous êtes dans cet état d'esprit en fait de douceur, d'affection, de vouloir être en lien, eh bien voilà, l'enfant, effectivement, il y a un lien qui va se créer, et en tout cas, ça va être profitable. L'autre profil en fait que je vois, c'est que ça va permettre de vous entraîner à être en relation avec votre bébé. Et même s'il ne le comprend pas, en fait, pour vous, c'est un exercice pour voir comment est-ce que vous avez envie de lui parler, qu'est-ce que vous avez envie de lui partager. Donc là, en l'occurrence, ça peut être lui dire comment est-ce que vous vous préparez à son arrivée, qu'est-ce que vous faites au niveau matériel, qu'est-ce que vous faites voilà, au niveau de la maison, enfin, ça peut être, bon, ça peut être, vous pouvez lui raconter votre journée. En tout cas, tout ça, ça va être c'est des prétextes, finalement, à rentrer en relation et, encore une fois, à créer du lien qui va rester après et qui va faire que grandir. L'autre chose, c'est que le bébé est encore dans le ventre de la maman, mais vous allez pouvoir le voir. Donc ça, c'est l'échographie. Donc l'échographie, c'est un acte médical. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit quand même. Donc voilà, enfin, c'est soit en cabinet, soit en maternité. Donc bon, on va dire que c'est pas forcément des conditions optimales, mais pour certains futurs papas, c'est des moments très forts, puisque ça leur permet de voir en fait leur enfant. Donc soit ça leur permet de se rassurer, ou ça les permet en fait voilà, de faire exister en fait. Vous savez, il y a des personnes qui sont très visuelles, donc le fait d'aller à l'échographie et de voir leur enfant, ça fait naître vraiment un lien qu'ils n'auraient pas eu en fait s'ils n'avaient pas été à l'échographie. Donc voilà, ça c'est quand même une possibilité aussi à ne pas négliger. Et puis la dernière chose, à la fois vous pouvez parler, mais vous pouvez aussi écouter votre bébé. Donc vous savez qu'il y a des sons en fait dans le ventre maternel. Donc le plus simple, c'est évidemment de coller votre oreille. Donc là, on est du côté de l'aptonomie, puisqu'effectivement, vous allez vous mettre à l'écoute et vous allez chercher aussi le contact. Et puis, il y a un petit outil comme ça, qui s'appelle un cornet acoustique, donc que j'ai utilisé. Je ne peux pas vous dire que c'était formidable, mais en tout cas, je suis content d'avoir essayé. Donc voilà, on le pose, et puis on peut le déplacer. Et donc ça peut permettre en tout cas d'entendre certains sons. Et là encore, on est dans l'intention. Et donc pour moi, en tout cas, ça sera toujours profitable. Voilà, donc vous voyez, le toucher, le parler, le voir, on peut écouter. Donc finalement, il y a beaucoup de manières d'être en relation pendant cette période de la grossesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer si c'est le cas, en appuyant sur le petit bouton. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, avec voilà, si vous avez d'autres éléments. Et puis, je vous invite à vous abonner. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez regardé cette vidéo, je vous l'annonce, vous êtes sur la bonne voie. À très bientôt.